Commence. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la paracha Chaye Sarah. On vient de commencer une nouvelle paracha et aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant dans ce cours qui est la Gemara dans la paracha. Et le cours d'aujourd'hui c'est très riche puisqu'on va apprendre les trois questions que tout le monde se pose. Quels sont les horaires pour prier? Deuxièmement, de quand à quand on peut prier, par exemple, la prière du matin, la prière d'après-midi, la prière du soir. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelles sont les prières de rattrapage? En deux mots, si tu as sauté une prière ou si tu n'as pas pu le faire, la tefila pour mille et une raisons, tu n'as pas pu faire mincha, tu n'as pas pu faire shacharit, est-ce que tu peux les rattraper et quand? On verra quand est-ce que la question se pose, par exemple, si tu as raté la prière de mincha vendredi après-midi, est-ce que tu peux les rattraper pendant Shabbat et Kippa? Sinon, je vais amener. Je vais amener, je te donne tout de suite, donne-moi une seconde. Oui, t'as le masque? Je mets le masque, attends une seconde, donne-moi une seconde. Et après on verra pourquoi on prie. Pourquoi on a les trois prières? Est-ce qu'on a les trois prières parce que c'est les patriarches, c'est la paracha de cette semaine, la semaine dernière, etc. En deux mots, c'est les patriarches qui ont institué les trois prières et c'est pour ça qu'on a les trois prières aujourd'hui, ou bien non? C'est parce que dans le temple, il y avait les différents sacrifices. Et puisqu'il y avait différents sacrifices dans le temple, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'avoir la prière du matin, la prière d'après-midi et la prière du soir. Donc c'est vraiment un cours très riche. Il faut donner la perspective et surtout les réponses à toutes ces questions que les gens se demandent par rapport aux prières. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Ce cours se trouve dans la Gemara Brachot, page 26a. Tu veux? Je prends ta laissé la confesse, mais toi, là, tu as même la chaise. Non, mais pour manger. Ah non, ok, kasher. Et donc, on a dit la page 26. D'abord, parlons un peu rapidement de quoi elle parle la paracha cette semaine. La paracha de cette semaine, elle a plusieurs dossiers. Bien sûr, c'est la paracha qui s'appelle la vie de Sarah, même si elle nous parle de l'enterrement de Sarah, puisque Sarah est décédée à 127 ans. Abraham, il cherche un terrain pour enterrer sa femme, et finalement, il réussit de l'enterrer à Hebron, la cave des patriarches, en achetant ce terrain à Ephron. On va en parler, si tu veux, dans les prochains cours de la semaine. Et on voit bien sûr le premier mariage de la Torah qui s'appelle le mariage de Yitzhak et Rivka. Abraham, il envoie Eliezer pour aller marier son fils Yitzhak et il dit à Eliezer, je t'en supplie, va chercher une femme pour mon fils, va aller chercher dans la terre de son pays natal. De la famille, c'était la cousine de Yitzhak, Rivka. Et Abraham, Eliezer, il part à la place de prendre un chemin qui aurait été beaucoup plus longtemps. Par miracle, il est arrivé là-bas en un jour. Et sa prière, du fait qu'il demande à Dieu de lui envoyer un signe comme quoi c'est bien la femme qui est destinée au fils de son maître, par ça qu'elle va donner à manger au chameau, par ça qu'elle montre qu'elle a un bon cœur, automatiquement, il se dit, ça je sais que c'est la femme que Dieu l'a destinée pour le fils de mon maître, pour Yitzhak. On a parlé longuement dans le cours samedi soir, dans le Siyum de Rambam, sur comment se fait-il qu'Abraham a décidé de tout donner, de donner un contrat avec tout ce qu'il a, combien, de donner ça à son fils. Pourquoi il a pu tout donner? On peut revoir ça sur l'application Etorah. Au final, on voit ce verset qui nous intrigue, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui dans la paracha, chapitre 24, verset 63, dans Bereshit, qui nous dit « Vayetze Yitzhak la suar basade » Yitzhak, il est parti parler dans le champ. On verra que sicha, ce mot que la Torah emploie parler, ça vient faire allusion au fait qu'il est parti prier. Et on sait que c'était l'après-midi, et de là, comme on va voir dans la Gemara, on apprend qui a instauré la prière de Mincha. Après le décès de Sarah, la Torah nous raconte comme quoi Abraham il s'est remarié avec Ketura. Il y a deux avis. Est-ce que c'est Ketura, c'était une autre femme, une troisième femme, ou bien c'est il a repris Agar, la femme qu'il avait renvoyée au départ de chez lui à cause de la demande de Sarah. Et il a 6 enfants avec elle, mais il leur demande de quitter la maison. Il leur donne beaucoup de biens parce qu'il veut que le fils que Dieu lui a dit que ce sera sa vraie descendance, ce soit Yitzhak. Et à la fin de la paracha, on nous parle du décès d'Abraham à l'âge de 175 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, le dossier qu'on s'attaque aujourd'hui dans la Gemara, dans la paracha, c'est le dossier qui nous parle de la prière. Est-ce que Tfilot Avot Tiknum, est-ce que les prières ont été instaurées par les patriarches, ou bien les prières dépendent du fait que nous avons reçu le sacrifice dans les temples? Puisqu'aujourd'hui on n'a pas le sacrifice dans les temples, pour ça on a les trois différentes prières. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. C'est un débat intéressant dans la Gemara. Un débat intéressant pour savoir, tu vas me dire qu'est-ce que j'en ai à faire qui a instauré les trois prières.
On va voir que c'est un départ intéressant parce que, est-ce qu'on les fait parce qu'Abraham a fait Shacharit, Yitzhak a créé Mincha, Yaakov a fait Ma'ariv, et c'est pour ça qu'on les fait, ou bien en fonction des sacrifices. Et si en fonction des sacrifices, on va voir que dans les sacrifices, on a cette limitation dans le temps. Tu ne peux pas amener le sacrifice du matin à l'après-midi, tu ne peux pas amener le sacrifice de l'après-midi le soir, et c'est pour ça qu'on va voir comment aujourd'hui on a réussi à avoir ces différentes limitations dans le temps. Quand est-ce qu'on peut faire telle ou telle prière? Toute la question qui revient tous les jours. Et régulièrement, la question qui se pose, est-ce que je peux quand même mettre mes tefilines? Par exemple, est-ce que les tefilines font partie de la prière du matin? Ou bien les tefilines sont une obligation journalière? Le fait que chacun ait le devoir de mettre les tefilines tous les jours, tu as permis le matin, tu peux les mettre toute la journée. Ça même jusqu'à quand? Avec bénédiction, sans bénédiction, ce qu'on va voir. Mais avant de rentrer dans les détails, dans cette manière intéressante, je veux qu'on passe ensemble quelques halakhot très intéressantes et très très riches. Parce que d'après Rambam, on va voir par exemple, qui a décidé qu'il faut prier 3 prières par jour? Est-ce que le devoir de prier, c'est un devoir de la Torah? Ou bien le devoir de la prière, c'est un devoir des Chachamim? Tu vas me dire encore une fois, quelle différence? On va voir tout de suite que c'est beaucoup de différences importantes par rapport à la halakha, si c'est une mitzvah que la Torah nous demande de faire, ou les Chachamim nous demandent de faire. Passons d'abord avec, comme j'ai dit, la halakha. La halakha nous dit la chose suivante. Ça, c'est d'abord le Shulchan Aruch, Siman 89. D'abord, pardon, avant de rentrer dans les détails des horaires, regardons d'abord dans la mitzvah de prier. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est de prier tout court. Mitzvah tassé, mitzvah positive, de prier chaque jour. C'est écrit dans la Tfilah, Va'avatem et Hashem Elokechem. Vous allez servir Dieu. Le mot avoda, qui veut dire travail, on fait bien sûr attention au fait que la Torah nous a dit avoda zot tfilah. Pourquoi? On le dit dans les schémas tous les jours. Ou le avdo, servir Dieu, bechol levavchem, avec tout votre cœur. Servir quoi? On ne pas demander ici de construire une maison, on parle de prier. Viens les Chachamim. Les Chachamim te disent Eizoi avoda shebelev zot tfilah. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Servir, ça veut dire c'est la prière. De la Torah, il n'y a pas de compte, de numéro, de chiffre, combien de prières. Peu importe de quelle tfilah. La Torah, elle te dit tu as un devoir de prier tous les jours. Elle ne te dit pas combien, elle ne te dit pas non plus quand. Il n'y a pas non plus une horaire fixe de la Torah pour savoir quand est-ce qu'il faut prier. Et c'est pour ça d'ailleurs que les femmes et les esclaves, c'est pas qu'il y a une comparaison entre les deux, aucun rapport, ont le devoir de prier, parce que la prière ne fait pas partie des mitzvot qui dépendent du temps. Là, on parle de prier tout court. Prière. On ne parle pas maintenant de matin, midi et soir, on parle de la prière. Puisqu'on sait très bien que les femmes ont été exemptées avec toutes les prières qui dépendent du temps. Le fait que la prière qu'on vient de voir, Minatora, d'après la Torah, n'est pas une prière qui dépend du temps, c'est une prière que la Torah te dit que tu as un devoir de prier. Devoir de prier, c'est pas dans matin, midi et soir, il faut prier. Pour ça, les femmes et les autres, ils ont le devoir de prier. Sauf que maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut prier? Quoi dire? Est-ce que je peux juste fermer les yeux et les mains comme les gourous, on va dire, ou les bouddhistes, ou n'importe quelle autre personne dans les montagnes asiatiques, fermer les yeux et dire je prie à Dieu, je prie au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut prier? D'où est cette idée de prière et quoi et quand? Commençons la première dérogation, le premier détail qui est quel est le type de prière? Quelqu'un il doit prier le devoir que la Torah elle te dit, tu as un devoir de prier tous les jours, et de remercier Dieu tous les jours. Première des choses, ça c'est ce que c'est la prière. En deux mots, contrairement à ce que les gens ils pensent que la prière, c'est d'abord demander ce que j'ai besoin. Et de là, la question que les gens demandent, si j'ai rien à demander aujourd'hui, pourquoi prier? C'est pas ça la prière. Première des choses, la prière, et comme on voit d'ailleurs, quand tu regardes les sidous et tu regardes les détails, le devoir de la prière numéro 1, c'est de remercier Dieu. Et d'ailleurs, c'est la grosse majorité de la prière, comme on va voir, de dire des louanges à Dieu. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les montagnes, il a créé les océans, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé l'humain. Ça, c'est la première des choses. Après ça, vient le deuxième devoir qu'on a dans la prière, qui est de demander nos besoins. Demander ce que chacun il a besoin. Et après ça, on a aussi le devoir de remercier Dieu sur la bonté et sur le bien qu'il nous donne. Chacun en fonction de ses possibilités. Si quelqu'un il a la possibilité, il peut parler beaucoup plus longtemps de remerciements. Si quelqu'un il veut, il peut parler beaucoup plus longtemps sur les demandes. Et si quelqu'un il ne sait pas s'exprimer, il peut penser à parler à Dieu de n'importe quel moment, n'importe quelle situation. Ça, c'est les bases générales. Pareil par rapport au compte de prière. Il y en a qui, tout ce que je suis en train de lire, c'est Rambam, Ilchot Tfilah, le premier chapitre. Les lois de prière, Maïmonide, premier chapitre. Quand il te dit maintenant combien prier, chacun comme il veut. Il y en a qui peuvent prier une fois par jour. Il y en a qui vont prier plusieurs fois par jour. L'essentiel, c'est de prier avec la face vers le temple, vers Jérusalem. Et ça, c'est ce qui se passait depuis Moshe Rabbeinu, depuis qu'on a reçu la Torah, jusqu'à Ezra, le scribe. On parle maintenant à une période, il y a environ 2000 ans en arrière. Très bien. Puis que le peuple juif a été exilé, au temps de Nebuchadnezzar, qui était un de ceux qui ont mis en exil le peuple juif, et on a été assimilé et mélangé avec les Grecs, avec la Perse, avec les autres nations.
et on a eu des enfants parmi les autres nations, automatiquement on a perdu notre langue, et ça s'est mélangé avec différentes langues. Et donc on ne pouvait plus parler de la même langue. Et comme c'est écrit qu'il y avait un qui parlait, la moitié parlait araméen, l'autre parlait hébreu, on ne pouvait plus parler la même langue, le même langage. Et donc quand quelqu'un priait pour une personne, il n'avait pas exactement les mots, comment s'exprimer avec Dieu, comment demander ce qu'il a besoin, comment interpréter ce qu'il veut. Et s'il voulait parler à Dieu, il parlait en autre langue, et pas forcément en hébreu. Ezra, il s'est dit, ça va dans tous les sens. Ezra et son tribunal, par Ezra le scribe, il y a 2000 ans en arrière, il a décidé d'instaurer ce qu'on appelle les 18 bénédictions, les Shmona Esrei. Shmona Esrei, c'est la Hamida. Hamida du fait qu'on se met debout en général. Parce que quand on parle en prière, il faut bien expliquer que prière, c'est la Hamida. Tout ce qui vient après, c'est, on va dire, c'est tout ce qui est les sauces et les salades qu'on rajoute au plat principal. Prière, par définition, dans la halakha, etc., tfila, c'est la Hamida. Ezra, il est venu et il a dit, tu sais quoi, ça part dans tous les sens. On ne sait pas ce que les gens prient, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de raconter. Viens, on commence à parler de prière claire. On va instaurer ici 18 bénédictions qui vont englober, qui vont incorporer tout ce que chacun peut plus ou moins avoir besoin. Comment il a décliné ces 18? Très simple. Les 3 premières, remerciement à Dieu. C'est ce qu'on fait en général dans les 3 premières bénédictions. Que Dieu, il est Mechayim Etim, il fait revivre les morts, refait Cholim, il guérit les malades, matière à sourire, il enlève les gens des prisons, etc., etc. Les 3 dernières bénédictions, ce sera des remerciements. C'est où on a Modim Anach, on remercie Dieu, que tous les vivants remercient Dieu, etc. Et après, les bénédictions qui sont au milieu, tu enlèves les 3 premières et les 3 dernières, il reste 12 du milieu, là on demande tout ce qu'on a besoin, que ce soit la santé, que ce soit de pardonner nos péchés, comme on a vu plusieurs fois, le fait que 6 bénédictions sur 18 de tous les jours, on demande à Dieu que Dieu nous envoie la délivrance, qu'il reconstruit le temple, qu'on retourne à Tzion, qu'on retourne à Jérusalem, etc. Et ils ont décidé de faire enseigner ces prières à tous les peuples juifs, d'une manière qu'on a ici une base claire, on va dire, c'est ce modèle pour les nuls de prière. Il y a toujours le même langage, après tu peux rajouter ce que tu as envie, mais au moins il y a cette base, qu'on a au moins une base, que les gens ne sont pas en train de dire tout et n'importe quoi, que ça va dans tous les sens. Pareil, deuxième chose qu'ils ont mis en place, c'était que les prières soient comme les sacrifices. Qu'est-ce que c'est comme les sacrifices? Rappelle-toi, quand on est ici à 2000 ans en arrière, on avait déjà perdu la destruction des 2 temples, premier temple et deuxième temple, et on avait 2 sacrifices quotidiens dans le temple qui étaient considérés les sacrifices de Tamid. Tamid qui veut dire quotidien. On avait l'habitude d'amener le Tamid Shel Shachar et Tamid Shel Ben Arbaim, sacrifice du matin et sacrifice de l'après-midi. Donc, puisqu'il y a 2 sacrifices dans le temple, automatiquement, on a dit on va instaurer 2 prières par jour minimum. C'est quoi l'idée du Moussaf? Pourquoi on a instauré la prière du Moussaf? Puisque chaque fois qu'il y avait un jour particulier, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, on avait un Moussaf qui veut dire un rajout. On rajoutait un sacrifice en plus dans le temple. C'est pour ça qu'on a décidé d'instaurer ces jours-là une prière de Moussaf, qui est une prière en plus. Donc la tfila du matin, elle est appelée tfilat ha-shachar. Shachar qui veut dire le matin, c'est de là vient le mot shacharit, la prière du matin qui est parallèle au Korban Shel Shachar, le Tamid, le sacrifice qu'on amenait le matin, et la prière de l'après-midi, Tamid Shel Ben Arbaim, l'après-midi c'est la prière de Mincha. Moussafin, le Moussaf, en fonction de la prière de Moussaf qu'on amenait le matin dans le temple. Quel rapport maintenant avec la nuit? D'où est rentrée l'idée de la prière de la nuit? Pourquoi on prie une prière la nuit? Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice qu'on amenait dans le temple le matin. Je dis parce que les membres des sacrifices, les membres des sacrifices qu'on avait amenés durant la journée dans le temple continuaient à brûler la nuit. Pas tous s'éteignaient automatiquement. C'est comme quand tu fais des grillades ou quoi que ce soit, c'est pas que tout brûle tout de suite et ça s'éteint 1 heure après. En général, ça prend quelques temps pour continuer à consumer et brûler. Donc, puisqu'on avait les sacrifices de la journée qui continuaient à brûler sur l'autel, sur le misber, dans le temple, toute la suite de la journée, voire dans la nuit, automatiquement, on a instauré cette prière, mais c'est une prière qu'on va l'appeler Reshut et pas Chova, qui veut dire, c'est pas la même obligation que la prière du matin et de l'après-midi. Néanmoins, le peuple juif a pris cette prière du soir avec la même importance et la même obligation que les prières du matin. Après la prière après la prière de Mincha, qui est en général proche du coucher du soleil, on a instauré cette prière de Ma'ariv le soir. Certains ont instauré une prière particulière quand c'était un jour de jeûne. Et ça, c'est ce qui se passe le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on a rajouté une prière en plus, la prière de Neila, 5e prière,
Pourquoi? Parce que c'est les jours où on te dit que les portes du ciel vont se fermer. Maintenant, on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin. Pour ça, on a une 5e prière. Ce qui veut dire, si on résume, au final, depuis 2000 ans, on a instauré 3 prières par jour, en commençant toujours, puisque les journées hébraïques commencent le soir, comme on a vu dans les cours précédents dans la paracha de Bereshit. On peut voir sur l'application Etorah, donc on a Arvit, première prière du jour, Shacharit qui est le matin, Mincha l'après-midi, Shabbat et Fête et Rosh Chodesh, on a 4 prières, puisqu'on a rajouté Moussaf, et Kippour, on a 5 prières, qui est la prière de Neila. Voilà pour avoir une idée générale. Maintenant, rentrons dans les détails. Les détails, c'est les horaires. Une fois qu'on a l'idée de combien de prières on a par jour, quels sont les horaires? Quand est-ce qu'il faut prier? De quand à quand? Et c'est ce qu'on va voir dans la Gemara tout de suite. Page 26a de la Gemara Brachot. Les membres de la Grande Assemblée, eux, ils ont mis en place de prier 3 prières par jour parce que les patriarches ont prié 3 prières par jour. Comme on l'a dit tout à l'heure, 2 sont obligatoires, comme Shacharit et Mincha, en fonction des 2 sacrifices qu'il y avait tous les jours. Celle du soir, c'est parce que les membres des sacrifices continuaient à être consumés sur l'autel qu'il y avait dans le temple. Pour ça, on a aussi celle du soir. Si tu comptes maintenant la Hamida, tu vas voir qu'il n'y a pas 18 bénédictions, il y en a 19. Pourquoi 19? Parce qu'il y a eu un certain temps où il y avait beaucoup de applications, on va dire ceux qui reniaient la Torah écrite, et qui se moquaient du peuple juif, et qui voulaient renier tout ce qui reniait toute la Torah orale. Rabban Gamliel et son tribunal ont rajouté la prière de l'Amalchinim, qui est contre tous ces colporteurs, toutes ces personnes qui étaient des gens qui ne voulaient pas accepter la Torah orale, dans les 18 bénédictions, qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'ils soient exterminés, parce que c'est des gens qui causaient énormément de tort au peuple juif. Quand est-ce que sont les horaires? Maintenant, on va voir. Quand est-ce qu'on amenait le sacrifice du matin? De quelle heure à quelle heure? Vous savez très bien que le sacrifice du matin dans le temple était amené depuis le lever du jour. Et qu'est-ce que c'est considéré le lever du jour? Si tu te rappelles le cours qu'on a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines dans les lois de Shabbat le mardi, on peut revoir sur l'application Etorah, on a vu tout un cours qui nous parle des horaires à l'Afrique. Le lever du jour, c'est plutôt le soleil. Parce que quand il commence à faire jour, personne ne voit qu'il fait jour. Il fait toujours noir. Quand est-ce qu'on réalise vraiment qu'il fait jour? C'est le Netzachama, quand le soleil s'est levé. En règle générale, mais on attendait en Israël, à Jérusalem, de voir jusqu'à ce que tout l'est qui est du côté de Hebron, quand tu es sur une montagne en général, pas forcément tu vas voir tout de suite ce qui se passe en bas de la montagne. Et des fois, il faut attendre un certain temps pour commencer à voir où le jour et la nuit. Et pourquoi ils attendaient jusqu'à de voir ce qui se passait du côté de Hebron? Parce qu'une fois, on a fait une erreur. On a vu qu'il y avait énormément de lumière de la lune, on pensait que c'est le jour qui est arrivé alors que le jour n'était pas encore levé. Donc au lieu de faire cette erreur, on a préféré se dire on attend que le soleil se lève. Depuis ce moment-là, on peut prier la prière du matin et ça continue jusqu'à la fin de la 4e heure depuis le lever du jour, qui est en général un tiers de la journée. Si on se rappelle, si on avait vu ensemble les horaires halachiques, parce qu'après la halakha, quoi qu'il arrive, le jour et la nuit est toujours divisé en 12 heures. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Comment? Ça dépend. En hiver, c'est 12 fois 40 minutes. Que les journées sont beaucoup plus courtes. En été, ça peut être parfois 12 fois 1h40, en fonction de la longueur du jour et de la nuit. C'est ce qu'on appelle dans le terme halachique sha'ot zmaniyot, qui veut dire dans la halakha, c'est pas des horaires comme on a dans la montre, de 60 minutes, et c'est pas forcément 12 heures de jour ou 12 heures de nuit. Dans la halakha, quoi qu'il arrive, était comme hiver, on a toujours 12 heures de jour ou 12 heures de nuit. Après, les heures sont en fonction de la période où on est. Parfois 40 minutes, 1 heure, parfois 1h40. Donc, la prière du matin, c'est toujours les 4 premières heures de la journée. On va voir après dans la Gemara, très intéressant le débat. Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus prier après? On va voir que non. Tu peux prier, sauf que tu n'auras pas la récompense et le salaire d'avoir prié en son temps. Prier, tu auras la récompense, tu auras le salaire du fait que tu as prié aujourd'hui, mais prier en son temps, ce n'était pas en son temps. C'est comme si je te dis, pour le corps, est-ce que tu as mangé le petit déjeuner ce matin? Et tu me dis, j'ai mangé à 1 heure. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas fait un péché, ce n'est pas du poison. Mais dire que tu as mangé à 1 heure l'après-midi le petit déjeuner, c'est pas vraiment le petit déjeuner, c'est déjà plus tard. Tu as mangé, tu es rassasié, mais c'est pas le petit déjeuner. Mais tu as mangé, tu ne veux pas dire que tu n'as pas mangé. C'est exactement la même chose. C'est quoi l'après-midi? À partir de quand on commence les horaires de l'après-midi? Donc on a dit ça, c'était par rapport à la prière du matin. Après les horaires d'après-midi, puisqu'il faut terminer en général la prière du matin jusqu'au premier tiers de la journée, donc, comme on a dit tout à l'heure, tout dépend en fonction des horaires, en fonction de l'été comme l'hiver. Des fois, tu as plus de temps, des fois, tu as moins de temps. La prière de l'après-midi, c'est à partir du moment dans lequel on amenait le sacrifice de l'après-midi dans le temple, qui était en général à partir de Minchak, de là, qu'on va tout de suite voir les détails, 3h30 après la moitié de la journée, voire 9h30 après le début de la journée. L'idée, elle est, à partir de quand on amenait les sacrifices? Alors, il y avait l'horaire officiel,
Mais on sait très bien qu'il y avait toujours du rab. On n'avait pas fini de ce qu'on devait faire le matin. Ça traînait beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça qu'on a les différentes horaires entre, si on regarde un calendrier, c'est écrit le grand mincha, le petit mincha, plaga mincha, qui est la moitié de ce temps. On va tout de suite rentrer dans les détails dans la Gemara. Et bien sûr, comme on a vu, quand tu parles du soir c'est déjà différent puisque le soir, il n'y a pas d'horaire. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas d'horaire? Il n'y a aucune limitation dans le temps. Quand est-ce qu'on fait rentrer, quand est-ce qu'on peut prier le soir? On peut prier à partir du moment où il fait nuit, voire depuis le coucher du soleil, puisqu'on a un débat, est-ce que le coucher du soleil, c'est considéré le début de la nuit, jusqu'au matin. C'est si à 3 heures du matin, tu t'es rappelé, tu peux pas prier la prière de Maariv, c'est pas écrit que tu dois finir. Non, pas après Shacharit, mais 3 heures du matin, il fait nuit. D'affilée, qu'est-ce que ça veut dire d'affilée? Si tu te lèves à 5 heures du matin. Et il fait nuit, très bien sûr, sans problème, sans problème. Sans problème, sauf que c'est pas l'idéal. D'accord? Parce que la Torah te dit, on va voir ça dans les débats, dans la halakha, on voit ce problème, que si tu considères qu'il fait jour, tu ne peux pas considérer qu'il fait nuit. Si tu considères qu'il fait nuit, tu peux pas considérer qu'il fait jour. Si il fait nuit, mais finalement tu fais... En général, si tu fais une pause entre les deux, tu peux. Si tu fais une pause entre les deux, oui, mais c'est pas l'idéal de dire, je vais aller dormir à 10h du soir, je me lève à 5h du matin, il fait nuit, je fais ma Maariv, et après je laisse un quart d'heure de pause, après je fais Shacharit. C'est pas l'idéal, encore une fois, parce qu'on va voir dans les détails de la Gemara, qu'on apprend d'Abraham, justement, que la grande spécialité d'Abraham, on l'a vu la semaine dernière, qu'il a amené son fils en sacrifice, s'il n'a pas été sacrifié, c'était un test, c'est pas ça qui est la grande qualité d'Abraham. Tout ce qu'on remercie Abraham, c'est que chaque mitzvah que Dieu lui a donné, il a fait bizrizut. Il a fait avec rapidité, avec zèle. Il n'a pas laissé traîner les choses. Dieu lui a dit, amène ton fils en sacrifice, va yashkam Abraham Baboker, et s'est levé tôt. On l'a vu la semaine dernière avec les anges. À 10 reprises, en quelques versets, il n'arrête pas de dire, Marie, dépêche-toi, sa femme, prépare à manger, dépêchez-vous, faites la chose, toujours en train de courir. Laisse vivre. La Torah me dit que la beauté d'Abraham, c'est qu'il n'a pas laissé traîner une mitzvah. Il avait une mitzvah à faire, il a fait rapidement sans traîner. Ça, c'était, si tu veux, l'autour de la Gemara. Regardons maintenant la Gemara elle-même. Et ça, c'est la Mishnah, le chapitre 4. Le premier 3 chapitres de la Gemara, Brachot, il te parle des détails sur quand est-ce qu'il faut faire Shema. Prière de Shema, à partir de quand, jusqu'à quand. Mais là, maintenant, le 4e chapitre vient commencer à entrer dans les détails qui est la Hamida. Donc la Mishnah, elle te dit comme ça. Filat Shacharit, la prière de Shacharit, le matin, c'est jusqu'à Chatzot. Chatzot, c'est la mi-journée. Aujourd'hui, la mi-journée, c'est environ midi et demi. Puis le matin, jusqu'à la mi-journée. Rabbi Yehuda vient et dit, je ne suis pas d'accord, c'est jusqu'à 4 heures depuis le début de la journée. Vient la Mishnah, continue. Mincha, c'est à partir de quand? Jusqu'à quand? Adaer rêve jusqu'au soir. On va rentrer après dans les détails, comme j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire le soir? Rabbi Yehuda dit non. Tu ne peux pas faire Mincha jusqu'au soir. Tu peux faire Mincha jusqu'à Plaga Mincha, jusqu'à le moment à partir duquel on pourrait éventuellement faire rentrer Shabbat, qui est 1h15 avant le coucher du soleil. La halakha n'est pas comme lui. On verra après dans la Gemara. Et ils te disent qu'on vient de voir que la prière du soir, elle la keva. La prière du soir, il n'y a pas un moment fixe, que ça veut dire tu peux la prier toute la nuit. Moussaf, le prière qu'on fait rajouter Shabbat, Rosh Chodesh, je peux la prier tous les jours. Et Rabbi Yehuda te dit non, tu vas prier Moussaf toute la journée, parce qu'encore une fois, Moussaf c'est plutôt rattaché au matin. C'est un sacrifice qu'on ramenait le matin, des jours principaux, Rosh Chodesh, Yom Tov et les fêtes. Tu peux les prier jusqu'à 7 heures depuis le début de la journée. Ok. Il y a le schéma qui a une horaire, non? On va tout de suite, il y a la fin. Là, c'est 2 horaires différentes. Il y a Sozman Kriyat Shema. Ça, on a vu dans les 3 premiers chapitres de Brachot, c'est pas aujourd'hui le sujet. Et on va voir pourquoi. Encore une fois, parce que tu as le schéma du matin et tu as le schéma du soir. C'est une des raisons pourquoi tu as différentes horaires. Ça dépend. En général, c'est toujours 1 heure avant la prière, la fin de la. Quand tu regardes un calendrier, tu as Sozman Kriyat Shema et Sozman Tfila. Tu as la fin de l'horaire du schéma. Si la fin du schéma, par exemple, c'est 8h30, en général, Sozman Tfila, c'est 1 heure environ après le schéma. Donc si le schéma, c'est jusqu'à 8h30. Si tu es au schéma, c'est que tu as mis là. Pas forcément, parce que tu as des gens. Pas forcément, parce que tu as des gens, par exemple, qui mettent la tefilin avec le schéma le matin et qui n'ont pas encore prié, qui vont prier plus tard. Ils disent, ben non, je n'ai pas le temps de faire toute la tefila parce que j'ai envie de faire toute la tefila. Au moins, je mets tefilin et je fais mon schéma maintenant avant le temps. Et dans 1 heure ou 2, je fais la tefila. Pas forcément que c'est lié. Bien sûr que quand tu fais dans l'ordre, la tefila, c'est juste, je veux dire, le schéma, c'est juste avant la hamida. Mais en général, pas forcément, ça peut être très séparé. Et ça, c'est l'erreur. L'erreur que beaucoup de gens font, malheureusement, qui te disent que puisque j'ai pas le temps de faire toute la tefila le matin, alors je ne mets pas mes tefilin. C'est faux. C'est 2 mitzvot déconnectés. Bien sûr que c'est bien de faire sa prière avec cette tefilin, et pourquoi pas. Mais parfois, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas. Mais au moins, les tefilin, fais schéma avec. Ça prend 2 minutes, 5 minutes. Tu feras la prière après. Mais de dire, puisque j'ai envie de tout faire, je ne fais rien, tu finis par rien faire. Et là, tu perds plusieurs mitzvot à la fois. C'est dommage. Mais au moins, tes tefilin, fais les schémas avec. Ça prend 5 minutes. Et après, si tu as le temps, tu vas continuer à faire ta prière. Il y a des gens qui vont faire la prière dans le bus, dans les RER, dans le métro, peu importe, dans différents endroits où ils savent que maintenant j'ai une demi-heure devant moi. Je peux maintenant faire la prière sans forcément avoir les tefilin. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire a priori. Mais j'ai des situations dans lesquelles, parfois, des gens, ils se privent de faire ce qu'il faudrait faire parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Cherche pas à tout faire, cherche à faire ce qu'il faut faire. Et en fonction de ce que tu peux faire, à ce moment-là, tu vas pouvoir tout faire, même si c'est avec différents temps.
Viens l'Agmara te demande, quelle est l'idée? Pourquoi tu mets une barrière? Pourquoi tu me dis qu'il faut faire telle et telle prière à partir de tel et tel moment? Et pourquoi jusqu'à tel moment? Parce que l'Agmara te dit qu'on voudrait rattacher la prière de la Hamida avec Gaal Israël, comme tu viens de dire, le fait que la dernière bénédiction qu'on dit avant la Hamida, c'est qu'on dit à Dieu, qu'on demande à Dieu de sauver le peuple juif, on veut rattacher les deux, on veut voir si ça a à faire avec la Hamida ou détaché de la Hamida. Elle te pose la question, elle te dit, il y a des gens qui ont l'habitude de prier Vatikin, si tu entends une fois ce terme Vatikin, ça veut dire qu'ils aient bien prié Netz Achama, le Netz, on voit ça très répandu en Israël, des gens qui disent, dès qu'il fait le lever du soleil, ils commencent à prier. Alors tu vas dire en hiver, c'est facile, c'est 7h30, 8h30, mais en été, ça peut être 4h, 5h. Tu dis non, moi je prie avec le Netz, parce que c'est le meilleur moment, comme on a dit, c'est le moment idéal pour pouvoir prier. Mais tout le monde, ceux qui ne prient pas Vatikin et qui prient les horaires normaux, est-ce qu'ils peuvent prier seulement jusqu'à Chatzot? La te dit, jusqu'à la mi-journée, ça veut dire aujourd'hui jusqu'à midi et demi et pas plus. Alors qu'on a vu que Rav Mari te dit au nom de Ravuna, Rabbi Yochanan, celui qui n'a pas prié par exemple Arvit, qui a oublié de prier la prière du soir, il peut prier 2 fois Shacharit. On parle maintenant de la Hamida, on ne parle pas de toute la prière. 2 fois la Hamida, une pour Shacharit et une pour compléter. C'est ce que je dis plusieurs fois, que la majorité des Shulchan Aruch, c'est en cas que tu n'as pas fait, en cas que tu t'es trompé, en cas que tu as oublié. Ça, c'est 75% des Shulchan Aruch. La Halakha te dit clairement, tu as oublié de prier Marie hier soir. Pour mille et une raisons, tu es rentré à la maison, tu as dit je vais prier, tu n'as pas prié. Tu peux très bien ce matin faire Shacharit 2 fois la Hamida de Shacharit. Et comme ça, tu complètes. Tu as une Hamida de Shacharit que tu fais pour ce matin, et une Hamida de Shacharit que tu vas faire pour compléter le manque que tu n'as pas prié, la prière de Marie hier soir. Donc si c'est comme ça, on a dépassé les horaires maintenant. Parce que tu veux bien qu'à 11h du matin, tu vas prier une deuxième Hamida de Shacharit pour le Marie d'hier soir. On n'est plus dans la nuit. Tu peux réparer. Et pareil, la halakha te dit clairement que si tu as oublié de prier Shacharit, tu peux prier 2 fois la prière de Mincha. Tu peux 2 fois réparer parce que tu n'as pas prié Shacharit. Et donc on voit bien qu'on peut prier même après Chatzot, même après la mi-journée. Donc c'est quoi cette limite que tu m'as dit qu'il faut prier seulement jusqu'à la mi-journée? Et là vient la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. La Gemara te donne la réponse suivante. La Gemara te dit à toute la journée, tu as le droit de prier. Et c'est vrai que si tu n'as pas prié la prière de Shacharit avant, tu peux prier plus tard. Néanmoins, il y a une différence si tu as prié Shacharit avant la mi-journée ou si tu as prié plus tard. Que si tu as prié avant la mi-journée, tu auras la récompense d'avoir prié la tefila en son temps. Si tu complètes après, tu auras la récompense d'avoir fait la tefila, mais tu n'auras pas la récompense d'avoir fait la tefila en son temps. C'est ce que je t'ai donné tout à l'heure l'exemple avec le petit déjeuner. Je ne vais pas dire que si j'ai mangé le petit déjeuner à 1h, c'est considéré que je n'ai pas mangé. Tu as mangé, sauf que tu es rassasié. Mais ce n'est pas le petit déjeuner que tu aurais dû manger, je ne sais pas, à 8h du matin, à 9h du matin. C'est exactement la même chose. Et maintenant, la Gemara continue dans ces débats intéressants, hein, puisqu'on vient de voir ici si tu as raté la veille, est-ce que tu complètes Shacharit? Et si tu as raté Shacharit, est-ce que tu complètes la Mincha? La Gemara te demande les questions suivantes. Tu as oublié de faire Mincha, ce qui est le plus courant pour beaucoup de gens, pas se voiler la face. Beaucoup de gens qui prient en pleine journée, surtout en hiver, c'est difficile parce qu'ils ont dit dans une demi-heure, et paf, c'est arrivé la nuit, tu te rappelles, j'ai pas prié Mincha. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu peux prier Ma'ariv 2 fois? En 2 mots, je parle maintenant de la Hamida toujours, ou bien non, c'est une autre journée. Parce que c'est. Pourquoi c'est pas. Ah, très bien, ça c'est la question que la Gemara te demande. La Gemara te demande, est-ce que tu vas me dire que puisque ça a changé de journée, c'est un nouveau jour, tu ne veux plus rattraper le jour précédent? Pas, mais non, moi je te parle en termes de manger. Tu n'as pas mangé ce matin, peu importe la raison, tu n'as pas mangé à midi. Je veux dire, le soir, je ne peux pas manger pour la journée parce que c'est une autre journée, il faut attendre demain pour compléter. Quand tu parles en termes. En fin de journée, tu te dis, bon, bah, je ne vais pas manger, je mangerai ce soir. Mais pour te rattraper, est-ce que tu n'as pas mangé dans la journée? Ouais. Donc très bien, tu veux bien que le soir tu complètes. Tu as dit le manger c'est une chose, la tefila c'est autre chose. C'est ce que la Gemara te dit. La Gemara te dit comme ça. Si tu me dis qu'on a dit, si on apprend de ce qu'on vient de voir précédemment, que si on a vu que quand tu n'as pas prié Ma'ariv le soir, tu peux prier Shacharit 2 fois. Et quand tu n'as pas prié Shacharit 2 fois, Shacharit tu peux prier Mincha 2 fois. Pareil avec le soir, là il y a une différence. Parce que quand tu as oublié hier soir, tu peux prier ce matin 2 fois, ou ce matin tu as oublié, tu peux prier l'après-midi 2 fois, c'est les mêmes 24 heures, c'est la même journée. Alors que là, c'est pas la même journée. La Torah, on a vu sur Bereshit, on peut voir sur l'application la Torah tout un cours. Comment se fait-il que dans le calendrier juif, c'est tellement bizarre que la journée commence de la veille, elle commence pas du matin. La Torah t'a dit, va hier, va évoquer, yom echad, fut la nuit, fut le jour. Et ça fait une journée. On passe toujours la journée après la nuit. Mais là, quand tu as oublié de prier Mincha, et c'est là où on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, de comprendre pourquoi on prie. Si tu me dis que la prière, elle est basée par rapport au sacrifice qu'on avait dans le temple, il y a une règle dans les sacrifices, Avaz Mano Batel Korbano. Si tu as raté la journée, tu as raté son sacrifice. Ça n'existe pas de rattraper un sacrifice demain pour le sacrifice d'aujourd'hui. Ça ne marchait pas comme ça dans le temps.
Tu es dans le temple, les choses étaient réglées. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages du fait que malheureusement on est en exil et on fait les choses en mode déréglé. Mais dans le temple, ça ne marchait pas de dire si tu n'as pas amené le sacrifice de lundi, c'est pas grave, j'amènerai mardi. Non, tu n'as pas amené lundi, tu as raté, tu ne pourras plus amener, tu ne pourras plus rattraper une chose pareille. Et donc, si je dis que la prière, elle n'est pas parce que les patriarches ont instauré la prière, mais la prière, elle est parce que les sacrifices qui étaient amenés dans le temple, et c'est en fonction des sacrifices qu'on amène la prière. Alors, de la même manière que dans les sacrifices, quand la journée est passée, le sacrifice a sauté, tant pis pour toi, tu ne veux plus rattraper. C'est exactement la même chose dans les prières. Si j'ai raté la prière de ce jour, je ne peux plus rattraper cette prière. Tu viens aujourd'hui dans une entreprise, tu as ta carte, tu dois, comment tu dis ça, tu dois scanner ta carte, hein? Pointer, exactement, tu dois pointer. Tu n'es pas venu aujourd'hui. Tu ne peux pas pointer demain pour aujourd'hui. Tu veux pointer demain pour demain, pas pour aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec la prière. Puisque c'est un rattrapage du sacrifice. Mais comme le sacrifice, tu ne pouvais pas le dépasser le lendemain, demain, c'est pas aujourd'hui. Donc la prière, j'ai qu'à dire la même chose. Ou bien, l'Agmara te dit c'est un débat de l'Agmara, comme tous les débats qu'il y a dans l'Agmara, te dit non, la prière n'a rien à voir. Bien sûr que c'est basé par rapport au sacrifice. Mais la prière, c'est plutôt une manière de prier à Dieu, demander ce que tu as besoin, etc. Parce que j'ai oublié de demander aujourd'hui, pour ça je ne peux plus me rattraper et demander demain. Et au final, la prière, c'est de demander des miséricordes à Dieu, demander ce que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pu demander dans le temps qui m'avait été donné. Mais il y a une raison pourquoi. C'est que je ne peux plus demander ce soir. C'est comme si ta femme, elle voulait te demander quelque chose. Ton mari voulait te demander quelque chose. Tu n'as pas demandé dans l'heure qui suivait. Tu avais 30 choses à faire. Tu ne veux plus écouter? Non, il fallait demander aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas attendre. Tu es tellement dur et que non, il fallait demander plus tard. Le soir, tu demandes oui, mais c'est une autre chose. C'est une nouvelle journée. Très bien. Donc, exactement. Donc, si c'est comme ça, je pourrais très bien réparer. Pourquoi c'est passé? Tu peux très bien rattraper. Je ne t'ai pas demandé ce que j'aurais dû demander aujourd'hui. Là, tu étais occupé, j'ai essayé de te joindre, je ne vais plus te joindre. Je ne peux plus t'appeler ce soir pour te demander. Je peux t'appeler le lendemain. Ce n'est pas peut-être le jour de l'anniversaire, ce n'est pas le jour de mais je peux te demander le lendemain aussi. Je suis obligé de demander le jour même. Viens la Mara. Et la Mara te dit que Rabbi Yitzhak qui te dit, Rabbi Yochanan, si quelqu'un il s'est trompé, il n'a pas fait mincha, peu importe la raison, il peut prier Maariv 2 fois. Il n'y a aucun problème. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est la même prière en fait. Oui, même. Encore une fois, toi tu penses comme nous, comme chacun de nous pense aujourd'hui, en mode déréglé. Mais remets-toi, parce qu'on a malheureusement près de 1950 ans d'exil. Mais dis-toi que le temple il est là aujourd'hui. Et que tu devais amener un sacrifice la période de l'après-midi qui était, on l'a dit tout à l'heure, de 12h30 à 18h. Tu ne l'as pas fait. Est-ce que quand tu vas te présenter devant le temple ce soir, tu vas dire tiens, j'ai pas eu le temps cet après-midi de venir, je t'en amène 2 ce soir. Est-ce qu'ils vont t'accepter ou pas t'accepter? Et la réalité, elle est que c'était non. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, on ne t'accepte plus. Le fait qu'on est en mode déréglé, il ne faut pas oublier que dans la norme, c'est pas les choses ne devaient pas se passer de cette manière. Donc c'est vrai que le langage qu'on utilise aujourd'hui dans la prière est exactement le même. Mais au final, pourquoi on le fait? Par rapport au sacrifice qu'on met dans le temple à ce moment-là. Ce sacrifice n'a pas été amené. Ça, c'est sûr que c'est exactement 3 fois par jour, tu dis exactement la même chose. Sauf qu'on le fait parce qu'on veut rattraper ce qu'on ne veut pas faire, parce qu'on n'est pas dans le temple aujourd'hui. La Gemara te dit non, ça n'existe pas de dire ici que puisque la journée est passée, le sacrifice il est annulé. Non, même si la journée elle est passée, le sacrifice n'est pas annulé. Qui veut dire, si je n'ai pas oublié de faire mincha, je peux très bien faire 2 fois Maariv, 1 fois pour Maariv et la 2e fois pour rattraper le mincha sans aucun problème. Enfin, la Gemara te dit, comment tu peux me dire une chose pareille alors qu'on sait que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans Kohelet, il te dit, qu'il y a certaines choses qui sont irréparables. Il n'y a pas de rattrapage dessus, il n'y a pas de cours de rattrapage. Par exemple, celui qui n'a pas fait schéma du soir, ou le schéma du matin, ou la prière du soir, ou la prière du matin, tu ne pourras pas rattraper. On voit une preuve que le roi Salomon te dit qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas rattraper. Comment tu peux me dire ici qu'une prière que j'ai oubliée, je peux y rattraper? La Gemara te dit, quand est-ce qu'on dit que tu ne peux pas rattraper un office? Quand volontairement tu as dit je m'en fiche. Quand volontairement tu as dit je sais que je dois prier, mais maintenant je t'embête, ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. Alors là on te dit arrive le soir, tu ne peux pas rattraper. Quand volontairement tu savais que tu pouvais le faire et tu as décidé de ne pas le faire, on te dit tu ne peux pas rattraper. Mais quand tu parles d'un cas comme la Torah elle te parle ici, que tu n'as pas annulé volontairement, c'est pas que volontairement tu es venu te dire je sais je dois le faire, je ne fais pas. Tu as oublié, peu importe, tu pensais le faire, tu aurais eu quelques minutes, tu aurais pensé, tu aurais su, tu aurais connu l'importance. À ce moment-là, la Torah te dit bien sûr que tu peux rattraper. C'est pas systématique. Je me dis, ce soir je ferai 2, c'est tout quoi. C'est ça que je dis, c'est comme tout. C'est comme tout dans la Torah. On te dit qu'est-ce que ça veut dire que la Torah te donne la possibilité de faire tchouva, de réparer. Te donne de réparer à condition que c'est pas depuis le départ, tu dis tu sais quoi, maintenant je vais faire un péché. Et demain je vais faire tchouva. Demain arrive Kippour, je vais faire tchouva.
Quelqu'un qui dit une chose pareille, la Torah te dit, on ne lui laisse pas faire tchouva. Le rabbi explique, la Chassidut explique, c'est pas qu'on laisse pas, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme si je te dis aujourd'hui, je te dis volontairement, mais pas la main sous le feu, tu vas te brûler. C'est ce jeu d'idiot. Tu sais quoi, je vais tenter au cas où, je peux toujours aller à l'hôpital me faire soigner. Mais pas de souci, mais pourquoi tu peux l'éviter? Quelqu'un qui s'est fait brûler par erreur, il n'a pas fait exprès, il peut toujours réparer. Mais quelqu'un de normal, il ne va pas aller se brûler. Je parlais avec les enfants quand je préparais le cours Shabbat, qu'il y a une règle dans la halakha, comment on reconnaît un animal tordu? Un animal qui est fou. Une chèvre, une brebis, une vache, un taureau. C'est quoi les critères d'un animal fou? Dans la Torah, je parle. Je sais pas, dans la prairie, je ne sais pas, enseignement, quand tu demandes voir les vaches, je sais pas comment tu sais qu'une vache, elle est dans le mal ou pas. La halakha te dit qu'un animal, par nature, l'instinct animal, c'est de ne pas sauter dans le feu. Un animal normal, ça existe. Il ne va pas se mettre en danger. Elle a peur du danger. Quand il y a un feu, elle sait que c'est pas pour elle. Elle te dit, non, parce que c'est un animal, il n'a pas tête, il ne réfléchit pas, il rentre dans le feu comme ça. Non. Si un animal il rentre volontairement dans le feu, c'est qu'il a un problème dans le cerveau. Moi, je ne sais pas comment on décide ça aujourd'hui, mais dans la halakha, c'est ce qu'on décide. C'est un animal, par définition, il se protège. Il ne va pas se mettre en danger. Pareil, je te dis, allez volontairement faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Pour dire, de toute façon, demain, je peux réparer. Il n'y a qu'un fou qui peut parler comme ça. Pourquoi on considère aujourd'hui que 99% des juifs qui ne font pas la Torah et les mitzvot, ce sont comme des enfants qui ont été emprisonnés? C'est un terme qui est expliqué dans la halakha, et surtout dans la chassidut. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils auraient su l'importance, s'ils auraient su, ils auraient appris, ils auraient su, par exemple, tous les tenants et aboutissants de toutes les lois, jamais ils auraient fait quelque chose qui n'est pas forcément adapté comme la halakha demande. Le fait qu'ils le font, parce qu'ils ne savent pas, tout court. Et donc, c'est pas comme tu as quelqu'un qui sait, c'est des fois, je suis assis dans l'avion, à le mode pré-corona, je revenais d'Israël, j'allais en Israël, il y a des Israéliens à côté de moi, et qui veulent juste avoir le plateau avec le jambon beurre, avec le camembert, avec le vin, et tu leur dis, tu sais quoi, monsieur, j'ai un repas caché. Prenez attention, je ne vais pas le manger. Non, je veux juste le jambon. Je t'embête. Je sais qu'il faut manger, je n'ai pas envie, je veux juste ça, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je ne suis pas en train de juger, je dis certainement qu'ils ne connaissent pas l'importance du cachet non plus, mais tu as des gens comme ça, que je sais ce qu'il faut faire, mais je t'embête. La Torah te dit, si tu joues l'idiot, tu ne veux pas rattraper. Le rattraper, c'est quand... Ok, donc la Gemara commence à rentrer dans les autres détails de rattrapage. Tu peux rattraper deux prières? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux, une après l'autre? Parce que Mincha, tu peux faire Arvit, Mincha. Non, ça c'est déjà trop. Ça c'est déjà vraiment... C'est quoi? J'ai le temps, et après tu te Très bien. Et midi 40. C'est trop. On va tout de suite voir pourquoi c'est trop. Tu peux rattraper seulement celle précédente, pas deux, ça ne remonte pas plus tard. Écoute, c'est comme je te dis, tu as dépassé trois choses, tu as dépassé trois repas, tu ne veux pas rattraper. Ça va seulement la précédente. C'est déjà bien. J'ai la vérité, la majorité des lois de Tfila, que tu as dans Shulchan Aruch, c'est si tu t'es trompé, si tu as oublié, si tu as acheté. Ça, c'est toutes les lois. Voyons maintenant des choses, des autres pas intéressants. Tu as oublié de faire Mincha Shabbat. Peu importe, tu devais faire Mincha l'après-midi de Shabbat, tu n'as pas fait. Arrive samedi soir, c'est totalement deux prières différentes. C'est plus la même prière. Pas seulement que c'est pas le même jour. La prière de samedi soir, c'est pas la prière de Mincha Shabbat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on te dit la même chose? Tu n'as pas fait Mincha Shabbat après-midi, tu peux faire deux fois Ma'ariv samedi soir et tu es tranquille? Ou bien on te dit que ça n'a rien à voir? Pourquoi? Viens, la Gemara te dit c'est très simple. Si tu n'as pas fait Mincha Shabbat, tu peux très bien faire Mincha. Alors d'abord avant ça, si tu n'as pas fait Mincha la veille de Shabbat, est-ce que tu fais deux fois Ma'ariv Kabbalat Shabbat ou pas? Pareil. Là, c'est deux prières totalement différentes. La Torah te dit que oui. Parce que d'abord, la Gemara te dit tu peux faire deux prières vendredi soir, une pour le vendredi soir et la deuxième pour réparer Mincha le vendredi après-midi. Si tu as oublié, Mincha pendant Shabbat, tu peux faire deux prières Ma'ariv samedi soir, une pour le Ma'ariv de samedi soir et une pour Mincha de Shabbat. Maintenant, la question se pose, dans laquelle tu vas faire l'Avdallah. C'est très bien que dans la prière de samedi soir, on fait l'Avdallah, on rajoute un paragraphe, Atachonantanu, qui est pour faire l'Avdallah dans la prière. La Gemara te dit, tu fais l'Avdallah dans la première prière, puisque c'est celle que tu fais pour samedi soir. D'abord, on fait toujours la prière qui est le moment de le faire maintenant. C'est la première des choses. Et la deuxième est celle de rattrapage. Si tu as fait le contraire, si tu as fait l'Avdallah dans la deuxième et pas dans la première, là, c'est considéré que tu n'as rien fait. En deux mots, la deuxième, puisque tu as fait l'Avdallah dans la deuxième et pas dans la première, donc la première, elle saute, elle coûte pour rien, puisque tu as fait une prière qui ne sert absolument à rien, tu n'as pas fait l'Avdallah ni quoi que ce soit. Tu dois faire la deuxième que tu as fait, elle est considérée pour la première qui était du soir, et après tu dois refaire une autre, une troisième pour compléter Mincha. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a fait, par exemple, quand est-ce qu'il doit réparer, quand est-ce qu'il ne doit pas réparer. Mais là, on va voir le sujet principal qui était le deuxième sujet d'aujourd'hui. Pourquoi on prie, tout court? Alors, moi, elle commence à rentrer dans ces détails, puisque c'est ce qu'on voulait comprendre. Est-ce qu'on prie parce que les patriarches nous ont instauré les prières, ou bien on prie parce que c'était en fonction du temps? Viens, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, il t'a dit que les patriarches, c'est eux qui ont instauré les prières. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbi Yeshua ben Levi t'a dit non, monsieur.
Les prières, c'est parce qu'on a eu les sacrifices à amener dans le temple, mis à part le fait que quel type de prière, ça c'est les gens de la Grande Assemblée qu'on a vu tout à l'heure il y a 2000 ans qu'ils ont mis ça en place. Et chacun il amène une preuve pour dire qu'il a raison. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il te dit, regarde, qu'on a vu dans Bereshit, chapitre 19, verset 27, on a vu la semaine dernière, Vayashkem Avraham Baboker, Avraham il s'est levé tôt le matin. Et El Amakom Asher Amatcham, à l'endroit dans lequel il s'est tenu. On a ici le mot Amida. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire Amida? Amida c'est la prière. On voit aussi dans la Torah, dans le Tehillim, Vayamot, Pinchas, Vayafalel, Pinchas il s'est mis debout. Le mot Amida, c'est un rapport avec la prière dans la Torah. Deuxièmement, dans la paracha de cette semaine, on voit que Yitzhak il a instauré la prière de Mincha, puisque la Torah, dans le chapitre 24, verset 63, te dit, Vayitse Yitzhak, la Souar Basade, Yitzhak il est parti parler dans le champ, et on sait que Sicha, c'est Tfila, parler, ce mot que la Torah emploie, ça parle de la prière. Et après, on te dit que Yaakov, Tiken Tfila Tervit, Yaakov il a instauré la prière de Marie, puisqu'on verra ça dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est écrit Vaïvgam Amakom Vayelen Sham, quand il y avait le rêve avec l'échelle, qu'il a vu les anges monter et descendre dans l'échelle, Vaïvga, c'est aussi le mot de prière. Ça, c'est une avis. Le deuxième avis qui te dit que c'est en fonction des sacrifices. Tu dis que si c'est les patriarches, pourquoi on est limité dans le temps? Où c'est écrit qu'Abraham il a prié jusqu'à la mi-journée, que Mincha et Yaakov il a prié de la mi-journée jusqu'à le coucher du soleil? Ça n'existe pas une chose pareille. Tu dis le fait qu'on est limité dans ces différents temps qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien la preuve que les prières qu'on fait aujourd'hui, c'est pas parce que les patriarches les ont mis en place, mais parce que c'était les sacrifices qu'on amenait dans le temps. Et après, il rentre dans les détails, c'est quoi la Mincha de là, c'est quoi Mincha Tana, comme on l'a vu ça longuement dans les cours précédents, qui étaient les horaires à l'Afrique, à partir de quand on va faire la prière, si c'est à partir de midi et demi, ou bien à partir de 9h30 depuis le début du jour, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le moment à partir duquel on amenait le sacrifice de l'après-midi dans le temple. Alors c'est vrai qu'on pouvait le faire à partir de 6h30 depuis le lever du jour, mais la réalité elle est que dans le temple, on le faisait à partir de 9h30 depuis le lever du jour, parce qu'on n'avait pas fini de faire ce qu'on avait à faire le matin. Et c'est de là qu'on a aujourd'hui tous ces, quand tu regardes dans le calendrier, tu as Mincha Gdola, Mincha Ktana, Plaga Mincha, c'est quoi ces différentes horaires? Très simple, c'est à partir du moment idéal, à partir du quand on peut faire la prière de Mincha, c'est 9h30 depuis le lever du jour. Tu peux très bien faire à partir de 6h30 depuis le lever du jour, et après on a le troisième temps qui est Plaga Mincha, quand on divise ce temps en deux. C'est trop technique, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas important pour ce cours aujourd'hui. Viens la Mishnah, la Gemara, pardon, elle continue. En te donnant les horaires jusqu'à quand on peut prier. Quels sont les horaires de prière, comme on vient de voir. Mais je vais les raconter comme deux histoires. L'histoire numéro 1, c'est quand l'Admour Azaken, il avait 20 ans, il a décidé de voyager dans un endroit où il va apprendre comment prier. Il a eu un débat, il s'est dit, l'Admour Azaken. Il s'est dit, j'avais un débat chez qui voyager. Je savais qu'à Vilna, à Vilna, on apprenait comment apprendre. À Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, on apprenait comment prier. Il a dit comme ça, apprendre, je savais déjà un peu. Je l'avais déjà fait les Shulchan Aruch. Fait prier, je ne savais pas. J'ai décidé d'aller à Mezrich. Le Admour Azaken du Jay m'a réconforté dans ma décision d'aller à Mezrich et je suis devenu un disciple du Maguid de Mezrich qui était l'élève du Baal Shem Tov. Ok. Il y avait une fois un juif, racontait une très belle histoire qu'il a racontée plusieurs fois avec un tzaddik qui est arrivé une fois dans un village très loin. Il était invité chez une famille qui était une famille unique de toute la région. Alors, ce tzaddik il a demandé où il est ton père? Il est en train de prier, passe quelques heures et notre cher ami il sort de la prière. Et il sort de la prière, on va voir ce tzaddik qui dit comme ça. Il dit, regardez, moi, j'arrive pas à lire et à déchiffrer ce qui est écrit dans la prière. Je ne sais pas quelle prière, quoi prier. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à mettre mal, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut prier le matin et le soir. Il fait, alors, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je lis tous les sidours du début jusqu'à la fin. Page 1 jusqu'à page 50, jusqu'à page 500. Au moins, je suis sûr que dans ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alors, le tzaddik, il a dit, écoute, je peux t'aider si tu veux. Il dit, regarde, il s'est assis avec lui quelques heures. Il a commencé à lui expliquer, telle page à telle page, c'est la prière du matin. Telle page à telle page, la prière d'après-midi. Il a montré, c'est dommage, quand tu prends toute la prière, tous les sidours de Hazat, toute la jambe de ta maison. Il a expliqué. C'est-à-dire qu'il est sorti de la maison, et notre cher ami, il a mis ce qu'on appelle les marque-pages. À l'époque, il n'y avait pas les post-it, il n'y avait pas de ce chose, il a mis des papiers. Bref, c'est-à-dire qu'il sort de la maison, l'enfant de ce jeune paysan, il passe, il prend le sidour, il tombe par terre, tous les marque-pages sont passés. Il est affolé, il ne sait plus quoi faire, il s'est dit qu'il a fait n'importe quoi. Aujourd'hui, je fais la prière de Kippour, j'ai fait la prière de Rosh Hashanah. Il a décidé de courir derrière le tzaddik pour dire, je t'en supplie, remets-moi les marque-pages. Sauf qu'après quelques kilomètres, il arrive devant un fleuve, et il voit que le tzaddik, il met comme un tissu sur le fleuve, comme des bambous, quoi que ce soit. Il passe, à l'époque, il avait l'habitude, il s'y connaissait comment traverser. Il s'est dit, je vais tenter, il fait la même chose. Le tzaddik, il a vu qu'il a traversé le fleuve comme lui, il fait, comment t'as réussi? Il fait, moi, je sais, bref, la providence, des miracles, comment t'as réussi? Il fait, j'ai fait comme toi, tu as fait cette chose, j'ai fait cette chose. Il fait, si c'est comme ça, toi aussi, toi un grand tzaddik, continue à prier comme tu as prié jusqu'à présent, ne te prends pas la tête. C'est plus important que de se mettre en danger de vie, de commencer à sauter sur un fleuve sans avoir nagé ou quoi que ce soit. Continue à prier, etc.
Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a oublié Yaleveavo? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a oublié les différents paragraphes? C'est les lois de prière tout court. On ne va pas apprendre maintenant les centaines de lois de prière, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir le dernier point d'aujourd'hui. Est-ce que l'obligation de la tfila, c'est Minatora ou Midarabanan? Tu veux dire, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou de Chachamim? Il y a trois avis différents. D'après Rambam, d'après Maïmonide, Maïmonide te dit que Minatora, comme on l'a vu tout à l'heure longuement, il y a une mitzvah de prier tous les jours. Il n'y a pas un temps fixe quand est-ce prier, il n'y a pas non plus une formule comment prier, c'est les Chachamim qui ont imposé le temps, la formule et la version, le Nusach que nous avons aujourd'hui. Vient le Smak, et lui il te dit que la Torah elle t'a donné le devoir de prier. Mais combien prier, c'est les Chachamim qui ont mis ça en application. Nachmanide, Ramban, troisième avis, il te dit que la Torah il n'y a pas d'obligation de prier. Toute la prière, ça a été pour remercier Dieu, et automatiquement je ne peux pas être obligé à prier. Notre avis. Vient la Noazaken, Shulchan Aruch, Siman 106b. Il te dit clairement que la prière, c'est Midarabanan, les Chachamim qui ont instauré. Le Tzemach Tzedek, il te dit que la Noazaken tient comme au Nachmanide qu'on a vu tout à l'heure, que d'après la Torah, il n'y a pas d'obligation de prier, c'est les Chachamim qui ont imposé. Et ça, c'est parce qu'encore une fois, la prière, c'est plus une manière de s'attacher avec Dieu. Automatiquement, comment je peux venir t'imposer, dire, va maintenant remercier Dieu, va maintenant demander à Dieu que tu as besoin. Tu ne sens pas le besoin de remercier Dieu, quoi que ce soit, je ne peux pas te forcer. Le Zohar nous termine quelque chose de très intéressant. Quelle est la raison pourquoi on a ces trois prières connectées aux trois patriarches? Tu dis que les trois prières tout au long de la journée, c'est pour garder ce lien, entretenir ce lien que nous avons avec Dieu et justement survolter tous les contacts profanes que nous avons toute la journée. Regarde comment il t'explique le déroulement des prières, c'est très riche. On commence avec Shacharit. Première chose qu'un juif fait quand il se lève le matin, c'est pas il écoute BFM ni RMC. Première des choses, en général, il écoute la prière. C'est quoi? Avant de commencer la vraie vie, avant de commencer la journée, avant de commencer à se mettre dans tout le travail, les soucis ou quoi que ce soit, la première des choses, on prie. C'est pour ça que la catholique, elle pourra manger avant la prière, un repas fixe. Tu peux très bien manger du café, des gâteaux, etc. Mais fixer tout un repas avant de prier, il faut mieux attendre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore les forces spirituelles que tu as besoin pour prier. Et c'est pour ça que la prière de Shacharit, c'est la plus longue des trois prières de la journée. Pourquoi? Parce qu'elle vient te donner l'énergie et toutes les forces que tu as besoin pour affronter la journée. En pleine journée. Tu es en plein devoir, tu es en plein mission, tu es en plein de tout ce que tu veux. Là, la Torah a dit, tu sais quoi, fais une pause. Pas une pause café, pas une pause pour boire un pot, on va savoir quoi d'autre, une pause pour prier Mincha de la journée. Ça vient te montrer que même pendant toutes mes occupations que j'ai dans la journée, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes et je prie à Dieu. Le Chachamim nous raconte l'histoire sur le prophète Élie. Quand il a eu ce fameux débat avec les prophètes de l'idolâtrie dans le mont Carmel, Eliaou, il a attendu avec sa prière jusqu'au moment de Mincha, et c'est là que Dieu lui a répondu tous ses besoins. Pourquoi? Parce que les Chachamim te disent que la prière de Mincha, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 232, c'est la prière la plus importante des trois prières de la journée. Le fait de savoir se déconnecter de ce que je fais toute la journée, et prendre une pause, prendre 5 minutes, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur, et c'est maintenant que je prie, ça a le plus grand impact que ce début de la journée ou à la fin de la journée quand tu as fini toutes mes occupations, et maintenant je pense à Dieu. Quelle est l'idée de Maariv? Le Maariv, c'est qu'à la fin de la journée, avant de dormir, je cherche maintenant à m'attacher avec Dieu encore une fois à nouveau. Et c'est pour ça que c'est expliqué dans la Kabbalah et la Chassidut, qu'au départ, Maariv, ce n'était pas une obligation comme les deux premières, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est si tu décides de vouloir faire, pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Shacharit te mettra à avoir cette énergie, cette passion de s'attacher avec Dieu au début de la journée, au milieu de la journée. C'est normal. Le soir, c'est à toi de décider. Si tu te sens que tu dois le faire, je peux pas te l'imposer. Bien sûr qu'aujourd'hui on a l'habitude de faire Maariv aussi, mais l'idée elle est que pourquoi c'est réchaud? Parce que c'est tellement impact spirituel important, c'est un lien que moi je décide d'avoir avec Dieu. Et c'est pour ça que la prière de Maariv n'est pas considérée obligatoire comme les deux premières. Voilà, c'est écrit dans les Zohar. Ça, c'était pour le cours d'aujourd'hui sur les différentes lois de prière qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, puisqu'on voit la prière de Mincha, la Gemara dans la paracha. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, juste la préface du cours de la semaine prochaine. On verra la Gemara Yebamot, page 63b, sur la mitzvah d'avoir des enfants. Puisqu'on va voir que tous nos matriarches, tous étaient stériles avant d'avoir des enfants. Quelque chose que tout le monde demande la question, comment est-ce possible? Sarah était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile, toutes les matriarches étaient stériles, comment est-ce possible? On verra quel est le rapport avec la mitzvah, pourquoi c'est la première mitzvah. On avait déjà un cours il y a 2-3 semaines, je crois, sur la mitzvah d'avoir des enfants, très riche sur l'application eTorah. On verra par exemple qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui ne veut pas avoir des enfants. Comment accomplir cette mitzvah. Tout ça, si Dieu veut, la semaine prochaine dans la paracha Toldot, sur la Gemara Yebamot 63b. En attendant, ce soir, un très beau cours. On commence une nouvelle série de 6 cours sur les cadeaux que le judaïsme a offerts à l'humanité. Très très riche. Ce soir, si Dieu veut, 21h, sur Facebook et Zoom. On verra ensemble comment des notions qui aujourd'hui sont adoptées par toute la civilisation, comment au départ, ils sont tous venus de la Torah très très riche avec les présidents américains, on verra avec la culture grecque, ce soir on va parler sur le dossier de la bienfaisance, la tzaka, comment c'est une notion qu'au départ elle n'était pas du tout dans les autres religions.
que grâce à la Torah, elle est devenue aujourd'hui monnaie courante. On verra ça, si Dieu veut, ce soir à 21h. En replay sur l'application Torah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.